Bonjour à toi. Eh bien, alors écoute, cette semaine, c'est vraiment incroyable, hein, c'est une vraie semaine de printemps. Tu peux voir que voilà, je suis torse nu, il est, je sais plus, 6 heures du soir, je crois. Et c'est vraiment incroyable, une magnifique semaine avec énormément de douceur. Bon, la fraîcheur revient la semaine prochaine apparemment, mais ce qui fait qu'il y a une explosion de la nature qui est absolument incroyable. Plein de fleurs qui arrivent, beaucoup de jaunes. Enfin voilà, c'est absolument magnifique. Donc je te fais découvrir un peu toutes ces jolies découvertes que je fais au fur et à mesure sur le terrain, en m'y promenant, en faisant mes chemins. Je commence à tracer les chemins pour cette année. Donc voilà, tu vas voir ça. Alors juste devant la maison, il y a le petit massif avec les tulipes et les narcisses qui sont bien présents, qui me font des très jolies fleurs. Ça fait vraiment plaisir. J'en ai pas beaucoup, hein, mais écoute, je les aime. Elles sont belles. Là, les tulipes, écoute, elles sont en véritable explosion. Là, en 3-4 jours, les tiges sont sorties, les boutons arrivent. Donc, écoute, c'est vraiment super. Ça fait très plaisir parce que j'aime ces fleurs, hein, j'aime ces fleurs du printemps, du début de saison. Là, il y a le forsythia qui est dans une forme éblouissante, comme tous les forsythias autour d'ailleurs, hein, mais voilà. Je suis très content parce que quand je l'avais eu au départ, il était très taillé, donc je remercie la personne qui me l'a donné parce que c'était vraiment un beau cadeau, mais très taillé. Donc là, moi j'avoue que j'aime un côté un peu plus sauvage, donc il commence doucement, il y a des petites tiges qui se reforment, il devient un peu plus sauvage, et puis il va reprendre une forme un peu plus, on va dire, naturelle au fur et à mesure du temps, mais ça fait très plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai le framboisier, je crois que je te l'avais montré, je sais plus. Le framboisier décoratif qui, ça y est en fleurs. Alors attends voir, je me rapproche. Hop. Je vais faire une photo de la fleur. Tu la verras mieux. Parce que là, ça va être difficile. Et donc là, tu as peut-être vu s'envoler, c'était une abeille charpentière. C'est absolument génial. Ça, c'est des grosses abeilles noires qui arrivent en tout début de saison. Elles sont très belles. Et très vivantes. Je viens de repasser autour de moi. Là, alors je crois que c'est des fleurs de calendula. On m'avait dit. Alors le calendula qui a fait cet hiver, en début d'hiver, début d'année, hein, janvier, des fleurs, qui a eu un petit peu froid, mais là ça y est, c'est reparti. Une jolie fleur qui est là, et puis des boutons qui arrivent. Écoute, je suis très content, très jolie fleur, avec un beau jaune qui s'est posé ici. Et alors ce que j'adore là, à l'orée du bois, regarde ce joli tapis. Alors je laisse pousser chaque saison, mais alors là c'est de plus en plus beau. Je sais pas si tu vois, il y a plein de jolies petites fleurs jaunes qui, au coucher du soleil, se referment. Regarde, je me rapproche. Hop. Et voilà. C'est un joli tapis de vert et de jaune. Absolument magnifique. Pareil, je vais te faire une petite photo de la fleur, ce sera sympa. Donc là, tu vois, je commence à me faire des chemins. Et l'idée, c'est que ça me permet en même temps de me promener et de voir. Donc là, j'ai cet arbre, ça y est, qui bourgeonne magnifiquement. Donc ça fait très plaisir. C'est que du bonheur, parce que tout ça, c'est des plantes qu'on m'a données et qui doucement reprennent vie. L'année dernière, elles ont vécu, et cette année, voilà, elles revivent encore. Là, celui-là, pareil. Hop. Toutes ces nouveaux arbres, arbustes qu'on m'avait donnés, voilà, sont en train de bourgeonner. Ça me montre qu'ils sont bien vivants, qu'ils ont bien passé l'hiver, et que la vie est là, hein. Donc c'est quand même super sympa. J'ai aussi plein de pervenches sauvages, hein. Donc là, c'est super sympa, hein. C'est les petits coucous, on appelle ça. Regarde, il y a des beaux bouquets de coucous. Ça fait. Alors ça, c'est de la bonne nourriture, hein. Je ne sais pas si tu le sais, mais le coucou se mange. Tu prends la petite fleur comme ça. Tiens, je vais en prendre une. Montrer. Hop, voilà. Tu vois, je mange ça. Et ça, c'est excellent. C'est un petit goût sucré qui est vraiment super bon. Et franchement, je te conseille de goûter. Moi j'adore. Franchement, les noisetiers, pareil. Alors les noisetiers, je suis très content.
Ce noisetier-là a bien repris. L'autre est un peu moins d'avance. Ils ont un petit temps de décalage. C'est marrant, mais voilà, celui-là aussi est bien vivant. Donc ça fait très très plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Attends, je vais te montrer. On va aller par là. Je vais te montrer, j'ai d'autres choses qui poussent. Alors, dans le coin potager, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai les rosiers. Alors là, j'ai un rosier que j'avais acheté, qui est en pleine forme. Donc ça, pareil, énorme plaisir. C'est un rosier grimpant celui-là, donc il va grimper sur le treillis. Ce sera chouette. Là, j'ai le romarin, bah, comme certainement chez toi, qui est en pleine floraison. Donc c'est toujours très joli à voir. Moi, j'aime beaucoup. Les consoudes, alors les consoudes, elles sont dans une forme pleine forme, quoi. Hein, vraiment, là, il y avait, bah voilà, c'est la saison. Elles repartent à fond. Donc les deux beaux pieds de consoude là qui sont en pleine forme. Là où je suis très content, c'est que je retrouve mes framboisiers que j'avais gardés, qui avaient souffert, certains qui sont morts, mais ceux-là, par exemple, eh ben, tu vois, ça y est, les framboisiers se réveillent bien, c'est chouette. Là, avant aussi, j'en ai, voilà, qui se réveillent. Alors, c'est vraiment des survivants. Ici, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est plus un... Alors, ou cassissier, on me l'a donné, là, je l'ai planté il n'y a pas longtemps. C'est un cassissier ou un groseillier, je sais plus. Je sais plus. Je dirais bien groseillier peut-être. On verra. On verra quand ça va pousser. Et ici, donc là, j'ai tous mes groseilliers de l'année dernière déjà que j'avais mis, qui sont en pleine forme. Donc là, c'est le pied mère qui reprend à fond. Tous les bébés qui sont en pleine forme aussi. À part un, celui-là qui était mort, je l'avais vu. D'ailleurs, quoi qui tient bien dedans, mais celui-là je sais qu'il est mort. Il faudra que j'enlève. Tous les autres là, ils sont en train de s'éveiller. Et là, alors moi ce que je suis très très content, c'est toute cette partie là, de là jusqu'au bout de la rangée. Ça c'est des groseilliers à macro. Et j'adore les groseilles macro, donc j'espère que cette année, ils vont donner, hein, qu'ils vont être généreux. Et comme ça je vais pouvoir me régaler. Sinon ici, ben, sous la petite forêt qui se crée, il y a plein de fleurs sauvages qui sont en train de se mettre à fleurir. Alors entre autres, hein, il y a les pourpiers. J'en ai plein ailleurs aussi des pourpiers, mais je les laisse s'épanouir partout. Tu sais, les pourpiers, c'est cette plante-là. Voilà. Qui fait ses fleurs mauves, qu'actuellement on voit énormément. Et ça, c'est pareil, c'est une plante qui se mange. Hein. Les fleurs se mangent. On peut même manger la tête, en fait. Tu vois, la tête quand elle est encore toute jeune. Là, comme ça. Tac. Voilà. Et bien ça, oups. Alors, s'il y a des bestioles, peut-être que tu les enlèves. Hein. Mais ça, le pourpier en feuilles, fleurs, comme ça. La tige du haut. Et ben voilà. Alors je regarde qu'il n'y ait pas d'araignée à manger. Mais celle-là, pareil. Miam. C'est excellent. Un petit goût, comment je te dirais? Un petit goût un peu pimenté. Un peu poivré. Voilà. Un petit goût poivré. Très très bon. Et là où je suis super content, c'est les sauges. Hein. Depuis maintenant, ça fait combien? 2-3 ans que je les ai. Donc là, ça y est, c'est reparti. C'est le printemps, elles sont à fond. Elles sont en train de me faire, vu que je les coupe beaucoup, elles sont de plus en plus drues. Donc là, voilà, elles font vraiment des belles tiges avec plein de nouvelles feuilles. Ce qui fait que je vais pouvoir rapidement les couper pour me refaire des bâtons de sauge. Il y a celle-là qui est là, il y a celle-là qui est ici. Donc pareil, elle regarde là, elle est toute drue. D'où l'intérêt, hein, toutes ces plantes médicinales, en tout cas plantes aromatiques, également, surtout on va dire, parce que médicinales ça va en faire tiquer certains, mais plantes aromatiques, c'est vraiment, elles aiment être taillées quoi. Donc plus tu les tailles, mieux elles sont. Là, alors là le noisetier, alors celui-là c'est un noisetier qu'on m'avait donné il y a 2-3 ans. Son frère est mort, j'en avais parlé je crois à l'automne, ou cet hiver, et ben lui là ça y est, il repart, il est en pleine forme cette année. Sachant que ça, en principe, c'est des noisettes, des grosses noisettes. Bon, là, tu peux voir une zone où j'ai... je t'en avais parlé l'autre jour, où j'ai bien coupé toutes les ronces pour pouvoir approcher de la haie et ensuite pouvoir tailler la haie l'année prochaine. Donc là, ça, c'est la nouvelle zone forêt qui va s'agrandir, tu vois. Là, tu peux voir un gros tas qui va faire un joli feu. Ça, je vais faire ça avec mon fils. Ici, c'est une zone que j'aime beaucoup. Et bien là, on a l'arbre faisan. Voilà.
arbre faisant avec une nouvelle tige qui s'était faite l'année dernière. Grande tige. Là, les plus petites, ça c'est l'arbre de base, on va dire, hein, que j'avais acheté l'année dernière. Et en mars, ouais, ça devait être en mars 2023. Je crois, ça devait être en mars 2023. Et voilà, donc là, très beau. Là, tu vois les fleurs, hein, les fleurs qui avaient fait les fruits, qui se sont séchées. Donc voilà, là, on peut les enlever. Hein. Tout ça, c'est des parties sèches qui ne feront plus rien. Et l'arbre à faisan qui est en train de s'épanouir de nouveau. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et alors, j'ai une surprise. Voilà, tu peux voir le reste des chemins que, voilà, les chemins se font. Les fraisiers sont en pleine forme. Les bébés fraisiers, là, tous les petits que j'ai mis là, ils sont en pleine forme aussi. Bon, là, un chemin. Et par là, grosse surprise. C'est vraiment amusant. J'ai vu un pied de patate. Là, c'était, cette zone-là, c'était une zone de patate l'année dernière. Petite, hein, petite zone de patate. Eh bien, écoute, tatan, là, j'ai un pied de patate qui pousse. Donc écoute, je vais le laisser faire. Hein. C'est vraiment amusant. J'avais dû laisser une patate là. Il est pourtant tôt dans la saison, je trouve. Donc j'espère que ça va pas lui faire du mal. On verra bien. Mais écoute, c'est très drôle. Donc je vais le laisser s'épanouir à sa façon. Et ça me fait penser, alors il prévoit un peu de froid la semaine prochaine, mais ça me fait penser que je vais peut-être en replanter des patates. Waouh, j'ai un joli trou là. Regarde ça, les galeries. Dans le sol. Je sais pas quel animal me fait ces trous là, mais alors, il y a une magnifique galerie dans le sol. Très amusant. Et là aussi où je suis très content, c'est pour les arbres à papillons. Voilà, ça y est, ils sont dans un épanouissement. Alors lui, pareil, je l'avais coupé pas mal là pour en faire des boutures qui sont plantées et qui reprennent bien. Mais alors là, dans une forme incroyable, il refait plein de pousses. C'est génial, je pense que cette année, ça va être absolument superbe. Je vais avoir plein de fleurs. Et son copain, bah tiens, on va aller le voir. Il semble aussi en pleine forme. Tiens, au passage, ici, j'espère qu'ils vont vivre. Tu peux voir des petits bouts de bois, un peu secs là. Ça, c'est des sarments de vigne, hein, que m'a donné un voisin, que j'ai planté là. Comme ça, la vigne va pouvoir monter sur la structure. On verra ce que ça fait. On va voir si ça pousse. Là, tu peux voir, c'est une zone où, tu sais, j'ai mis plein de fumier. Regarde les feuilles d'ortie, comment elles sont énormes. C'est un truc de malade. Je peux dire que l'ortie profite du fumier. Je peux me régaler avec ces belles feuilles d'ortie. C'est génial pour ce début de saison. Et donc là, l'autre arbre à papillons qui est très beau. Pareil, j'avais coupé un peu. Et là, on voit que il s'étoffe. Il fait des nouvelles feuilles. Wow, il est dans une forme olympique. Ça fait très plaisir parce que j'aime beaucoup les fleurs. Hein. J'aimerais bien manger plus sur mon terrain, mais pour l'instant, c'est plus les fleurs qui s'épanouissent que les fruits ou les légumes. Mais voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment joli. Et là, c'est drôle. Waouh! Regarde, un premier bouton d'or. Tu vois? Premier bouton d'or qui arrive. C'est amusant. Qui est là? Oups. Et là, je viens de marcher sur une autre plante. Donc ça va, elle est encore vivante. Bon, du coup, tu vois, c'est que du bonheur. Alors, c'est du bonheur simple. Hein. Mais, et là, pareil, ça, c'est un arbre qu'on m'avait donné. C'était pour l'anniversaire de mon fils, il y a 3 ans. Il était planté dans les tout débuts. Et là, pareil, il va faire des jolies fleurs. Il a beaucoup souffert de 2 années de sécheresse sans être arrosé. Il a survécu. Il a une forme un peu bizarre, mais il va s'étoffer au fur et à mesure hein, maintenant. Je pense que voilà, il va reprendre du poil de la bête. Mais écoute, ça va faire des jolies fleurs encore. Voilà. Tiens, il y a la lune qui arrive. Je ne sais pas si tu la vois. Elle est là. Je suis vraiment très heureux. Voilà pour ce petit tour du jardin avec toutes ces petites fleurs qui poussent, qui s'épanouissent, les plantes qui arrivent. Et là en plus on m'a encore donné, j'ai une amie pas loin, une demi-heure de chez moi, qui connaît mon terrain, qui est déjà venue, qui m'a déjà donné des plantes, parce qu'elle arrive toujours à retrouver des plantes, des bébés plantes, hein, et même parfois des plus grands, des petits arbres. Et là encore une fois, dans sa générosité, eh bien voilà, elle me fait profiter de ces plantes.
Je suis allé les chercher tout à l'heure et je vais les planter. Je vais les planter comme ça. Ben voilà, elles vont aussi s'épanouir. Ça va encore faire. J'ai des lilas, érables, cassissiers, enfin plein de arbres arbustes. Que du bonheur encore à planter et à regarder s'épanouir. Donc voilà, super content. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.